Pourquoi enregistrer son audio de façon externe? Comment est-ce que ça fonctionne et dans quel type de situation l'utiliser? Si tu sais pas répondre à ces 3 questions, alors dis-toi que tu es au bon endroit et que tu peux surtout te féliciter car tu vas t'ajouter des connaissances afin de devenir un meilleur vidéaste. Ce que tu vois ici, c'est un enregistreur audio externe multipiste. Il s'agit ici du Zoom F6, mais dis-toi que des enregistreurs audio externes, il en existe tout plein. Les 3 plus grosses marques étant Zoom, SoundDevice et Tascam. Et de base, cet enregistreur audio, tu peux le voir comme étant quelque chose de tellement inutile car tu peux te dire que tu auras d'autres priorités, comme celle d'être équipé de la dernière caméra, de l'objectif avec la plus grande ouverture possible, du dernier stabilisateur ou du dernier drone par exemple. Eh bien, quand tu auras tout ça, tu verras que tu commenceras à t'intéresser à d'autres choses, comme avec la partie audio. Et ce que tu vas apprendre ici, tu peux le voir comme un mini-guide de référence afin de mieux comprendre le fonctionnement. La première chose qui sera d'ailleurs à prendre en compte, c'est qu'un enregistreur audio, c'est pas un outil magique. Si tu disposes d'un micro entrée de gamme, ton enregistreur audio, il va pas savoir le transformer en un micro haut de gamme. Donc si tu te dis que ton son depuis ton micro actuel, il est pas vraiment ouf, remets en cause ton micro avant de te dire que la solution se trouve dans un enregistreur audio externe. Par contre, que ce soit avec ce Zoom F6 ou ses équivalences chez Tascam et SoundDevice, tu vas pouvoir avoir accès à d'autres micros, des micros beaucoup plus haut de gamme qui viennent à se brancher en XLR et qui en plus vont avoir besoin d'une alimentation. Tu dois aussi faire attention à un nouvel amalgame qui est présent depuis la démocratisation de l'enregistrement en 32 bits à virgule flottante. Alors, si tu le sais pas, l'enregistrement en 32 bits à virgule flottante, c'est l'équivalent du RAW pour l'audio. Et si tu retires le facteur du niveau de saturation d'un micro, dis-toi que pour ce RAW de l'audio, il n'existe aucun son sur Terre que nous ne pouvons pas enregistrer. Que ce soit le bruit d'un volcan en éruption ou alors même les pattes d'une fourmi, tu peux tout enregistrer. Et ça, tu peux à présent le retrouver d'intégrer dans des microclips cravates comme chez Rode par exemple. Et même si c'est génial de l'avoir, dis-toi que ce micro-cravate avec enregistrement audio intégré et cette mixette / enregistreur audio, ce sont des choses qui sont totalement différentes. Et tu peux d'ailleurs très bien disposer des deux sans que cela vienne à faire double emploi. Ce sont des outils différents, mais qui peuvent par contre très bien fonctionner en combinaison si tu le désires. Et comme un microclip cravate, ton enregistreur audio externe peut très bien être lié directement à ta caméra. D'ailleurs ici c'est le cas. Je vais t'expliquer évidemment son fonctionnement et ce que tu dois activer pour que cela fonctionne correctement. Ton enregistreur audio externe, il va venir te servir pour plein de situations, car déjà il va t'offrir au minimum 2 entrées. Moi ici avec le Zoom F6, j'ai 6 entrées pour un total de 14 pistes, ce qui veut dire que je peux très bien enregistrer 6 personnes à la fois, voire même plus si je viens à séparer les pistes. Du coup, si on me demande d'enregistrer un podcast avec plusieurs personnes, je n'aurai aucun souci. Je peux aussi contrôler le gain depuis chaque entrée avec son potentiomètre. Et si le tournage de ce podcast se fait en multicam avec de la diffusion en direct, je vais pas te cacher que ce genre d'outil c'est grave utile. Tous les micros vont passer par mon enregistreur audio externe pour ensuite être rebalancés dans la régie vidéo. Tu peux aussi venir labelliser chaque enregistrement audio. Si chaque prise de ton projet porte un titre, tu sais aussi le faire pour ton audio et je te cache pas que c'est un gros plus lors de ton classement en post-production. Ce qui est aussi assez dingue, c'est que l'enregistrement audio présent dans ta caméra, tu vas devoir le voir comme étant ton enregistrement de backup. Ton enregistrement audio principal, il est présent sur la carte SD du Zoom F6. Et toujours dans cette lignée, si ma caméra vient à ne plus fonctionner durant une interview, mon audio, lui, il va continuer à s'enregistrer sur le Zoom F6. Et avec un peu de chance, je pourrais très bien filmer des plans d'illustration qui viendront se mettre par-dessus ce fichier audio. En fait, tu dois vraiment voir ça comme un roulement d'outils t'offrant plus de possibilités avec plus de sécurité. Il y aura toujours des situations de tournage où tu peux pas te permettre de recommencer une prise. Et avoir plusieurs backups pour ce genre de situation, ça te permet de travailler bien plus sereinement. Alors évidemment après, il y a d'autres risques qui vont venir s'ajouter, comme celui de devoir jouer avec plusieurs batteries et plusieurs câbles à utiliser, mais honnêtement, tu arrives à mieux gérer ce genre de problème. Tu peux aussi utiliser ton enregistreur audio externe pour la captation de bruits sonores, comme de l'environnement nature par exemple. Si tu veux faire toi-même tes effets sonores, tu auras besoin de ce genre d'enregistreur pour en faire la captation. Ou alors tu peux même faire encore plus simple en utilisant Motion Array qui est le sponsor de cette vidéo. Alors Motion Array, c'est une plateforme tout en un pour les vidéastes et les créateurs de contenu. En fait, tu dois un peu le voir comme un véritable couteau suisse. Moi ici, pour cette vidéo, j'avais besoin de quoi? J'avais besoin de musique, d'effets sonores, de transitions et de vidéos que j'ai pas la possibilité de filmer moi-même. En fait, j'ai tout trouvé depuis Motion Array. Et après, t'as encore bien plus car t'as aussi des animations graphiques, banque d'images photos et ils ont aussi un truc que j'adore, c'est des templates pour Photoshop avec des créations toutes faites que t'as juste à modifier.
Tu as tout qui va fonctionner par catégorie, tu peux aussi filtrer tes recherches par thème, mais aussi par logiciel de montage. Tout ce qui est animation ou transition, tu peux choisir entre Final Cut Pro, Premiere Pro, After Effects ou DaVinci Resolve. C'est un couteau suisse car tu as tout sur base d'un seul abonnement et en plus tout est prévu pour de l'utilisation commerciale. Alors mon lien qui est présent en description, lui va te donner une réduction de 50 $ sur ton abonnement annuel, mais n'hésite pas non plus à juste parcourir le site car tu as aussi plein de contenus qui sont gratuits. Et de cette façon, tu vas pouvoir te faire une idée avant de passer le cap de l'abonnement. Un tout grand merci à Motionary d'avoir rendu cette vidéo possible. Alors, d'un point de vue mise en place, comment est-ce que ça fonctionne? Et surtout d'un point de vue ergonomie. Parce que si ça se peut, depuis le début de cette vidéo, tu es peut-être étonné en tout cas d'un setup comme celui-ci. Alors que c'est tout à fait commun. C'est prévu pour fonctionner tel quel. C'est-à-dire que la plaque, je ne te parle pas de la fixation, mais je te parle de la plaque qui est présente sur le dessus du Zoom F6, elle est prévue pour venir accueillir ton boîtier hybride. De cette façon, on a un setup qui sait tenir sur un trépied, ou même si j'ai envie en tout cas de prendre le tout à main levée, je sais le faire. Le tout ne va venir faire qu'un seul outil, le boîtier hybride plus l'enregistreur audio externe. C'est très bien pensé. Alors ici, pour la démonstration, ce que j'ai fait, c'est que j'ai uniquement branché un petit Rode Wireless Go. Donc ici, on va avoir l'émetteur, le récepteur que j'ai ici simplement posé sur la cage du boîtier. Alors, le récepteur, lui, il est branché avec un câble mini jack vers de l'XLR, vers l'enregistreur audio externe. Donc, c'est-à-dire que là, le son va être enregistré dans le Zoom F6 et j'utilise la ligne de sortie, la line out, pour venir renvoyer le son en même temps dans mon boîtier hybride. Attention que la ligne de sortie n'est pas à confondre avec la ligne de sortie casque, la ligne de sortie audio. C'est-à-dire que de l'autre côté de l'enregistreur audio externe, du Zoom F6, j'ai une ligne de sortie casque. Elle n'est pas à confondre, c'est pas celle-là que tu dois venir utiliser, c'est la line out qui est à venir utiliser pour brancher sur ton boîtier hybride. Ce qui veut dire que le son ici, il est enregistré sur la carte SD de ton enregistreur audio externe et il est en même temps enregistré dans ton boîtier hybride. Ici, tu as ton fichier audio principal, ici, tu as ton fichier backup. Et ça, c'est génial. Donc déjà, tu as un fichier audio de meilleure qualité, ça c'est la première chose, et de deux, tu as un backup en cas de problème. Donc c'est-à-dire que tu as 2 fois ton enregistrement que tu vas pouvoir venir justement utiliser en cas de problème. Alors, il y a encore 2-3 étapes à venir effectuer avant que tout soit bon. La première, c'est de t'assurer que dans ton enregistreur audio externe, tu as bel et bien sélectionné, ou en tout cas si tu en as besoin, la plus haute qualité. Moi ici en l'occurrence, tu peux voir virgule flottante, 32 bits, ce fameux RAW de l'audio est sélectionné. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de venir ici sélectionner au niveau de ton boîtier hybride. Et il faut savoir que la majorité des derniers boîtiers hybrides incluent cela dans les menus de la partie audio. Ça va être le réglage au niveau de la ligne jack. Est-ce que tu viens à utiliser cette ligne jack pour l'utilisation d'un micro en direct, lorsque ton micro est branché directement à ton boîtier hybride, ou est-ce que tu vas venir utiliser un enregistreur audio externe? Auquel cas, tu dois venir sélectionner ici ligne. Ce qui va venir en fait interpréter différemment, en tout cas, ton gain au niveau de la ligne audio. Donc, on va avoir une interprétation qui sera différente. Si tu t'es déjà posé la question pourquoi est-ce qu'on avait ces deux options dans cette partie-là du menu, peu importe le boîtier que tu utilises, eh bien, c'est justement à savoir si soit on utilise un micro externe ou alors un enregistreur audio externe. C'est aussi à mentionner qu'il n'y a pas vraiment de logique. D'un boîtier à l'autre, l'interprétation en tout cas du gain de sortie de ton enregistreur audio externe pourra être effectuée différemment. D'ailleurs, moi ici, au niveau du Fujifilm X-H2S, c'est bien souvent utile de venir en tout cas l'éteindre et de venir le rallumer pour venir un peu resetter tout ça. Donc moi ici, c'est réglé sur ligne. Je vais maintenant aller dans le réglage du niveau du micro externe, qui maintenant est devenu cette fameuse ligne pour recevoir le signal de mon enregistreur audio externe. Là, je me mets en manuel et je vais venir regarder simplement ici ma jauge audio. Et donc, je peux aller dans mon enregistreur audio externe. Je vais venir sélectionner ici sortie. Je valide. Je choisis ici ma sortie ligne, pas ma sortie casque, comme je t'ai dit tout à l'heure, à ne pas confondre. Je la valide et j'ai mon niveau. Voilà. Et dans mon niveau, je vais pouvoir ici sélectionner en tout cas mon gain de sortie. Donc, c'est-à-dire que tu peux très bien jouer entre les deux justement pour trouver une bonne équilibre. Alors, attention que par rapport à ça, tu as plusieurs méthodologies. Comme tu peux le voir ici, moi, je me suis mis en manuel. Donc, c'est-à-dire que tu vas avoir 2 étapes. En tout cas, si tu veux avoir quelque chose de bon directement, sans faire trop de post-production. La première chose, c'est d'abord de venir ici, évidemment, monitorer, en tout cas, ton signal audio, non pas sur le gain de sortie, mais sur l'entrée, tout simplement, pour avoir un bon niveau audio d'enregistré. Et puis après, de venir monitorer ici ton signal audio sur ton boîtier hybride
pour justement vérifier que le gain qui est envoyé n'est pas trop fort. Donc justement que ça ne va pas venir saturer en tout cas ton fichier audio de ton boîtier hybride. Ou alors, ce que tu peux tout simplement faire, si tu te dis simplement, ben voilà, moi je veux juste que ça me serve vraiment que de backup, c'est tout simplement de le mettre en mode automatique. Tu peux très bien aussi faire cela. Alors évidemment, toujours bien t'assurer de venir quand même effectuer un monitoring au préalable, parce que ici, par exemple, tu peux voir moi que ma sortie ligne est mise ici sur moins 23 dB. Avec le Fujifilm X-H2S, elle va être entre moins 23 et moins 25, parce que généralement, si je remonte, si je me mets à du moins 20, oui, si je commence à être, dès que j'arrive sur du moins 20, l'audio commence à être saturé au niveau du Fujifilm X-H2S. Quand je te dis qu'il n'y a pas de logique, si par contre j'utilise un Lumix S5 II-X, là je peux très bien être à 0 dB au niveau du gain sur la ligne de sortie et ne pas saturer en tout cas la ligne audio du Lumix S5 II-X. Donc il n'y a pas vraiment de logique. Donc c'est pour ça que c'est important de venir monitorer un peu le tout. Maintenant, quand tu as tes habitudes et que tu connais en tout cas ton boîtier, tu connais en tout cas ton gain de sortie, et soit ici en automatique ou en manuel si tu fais un double monitoring. Mais ça, en tout cas, c'est le fonctionnement que tu vas devoir effectuer pour que le tout communique correctement. Dès que c'est fait, dès que c'est en ordre, tu n'as plus qu'à lancer ton enregistrement et tout sera nickel avec un système de backup et surtout sur un enregistrement audio bien plus qualitatif. Si tu veux encore en savoir plus sur la partie audio, je t'invite à me retrouver dans cette vidéo dans laquelle je t'explique plusieurs éléments de base pour faire correctement une captation audio. À tout de suite.